Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Nemier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Spar 360. Vous le savez, depuis septembre, tous les jours, je suis avec une invitée, avec une personne exceptionnelle, un entrepreneur, un coach sportif de haut niveau, quelqu'un qui vient nous partager son histoire inspirante, comment il ou elle a fait pour en arriver là. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire ce live, de me connecter de Tenerife, d'être en extérieur avec vous. Salut les amis, salut ceux qui vont se connecter par là. On va être avec Claire Arnoux qui est journaliste et aussi présentatrice à Bein Sport. Ok, elle fait plein de choses exceptionnelles. Elle interviewe aussi plein de gens vraiment qui sont incroyables. Donc c'est vraiment un plaisir du coup de la rencontrer et qu'elle puisse nous partager son histoire. Alors les amis, dites-moi si c'est ok pour vous. Claire, est-ce que ça c'est bon? Salut David, je vois que tu te connectais. Euh, Alors, comment on est? Salut Salut, Jonathan, salut, comment vas-tu? ça va? Bonjour à ceux qui sont là. Tu m'entends déjà? Attends, je vais Oui, régler oui, oui. un petit peu. Je t'entends un peu de loin. Impeccable. Ben, Claire, merci à toi en tout cas d'avoir accepté cette petite Avec plaisir. interview, cet échange ben, pour parler de toi, parce que je sais que ben, ce que tu aimes aussi, c'est mettre les autres en avant, des sportifs, des célébrités, pour ben, justement nous partager leur histoire. Et on se retrouve sur ce point-là. Je pense qu'on aime les autres et apprendre de leur histoire, de leur parcours. Et l'objectif aujourd'hui de ce petit échange, c'était de nous parler un peu de toi, de qui tu es, comme tu le sais, j'interviewe des entrepreneurs, des coachs, des sportifs, des personnes un peu de tout domaine différent avec des histoires toutes différentes. Et l'idée, c'était un peu que toi, tu puisses aussi te présenter, nous dire déjà qui tu es, et puis petit à petit nous partager ce que tu as envie de nous partager sur toi et ton histoire. Ok. Alors dis-moi, je commence par quoi? Parce que ça fait beaucoup de Alors, questions. alors la première question, mais tout simplement, est-ce que tu peux nous dire ben, qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors pour ceux qui nous regardent, bonjour à tous. Je m'appelle Claire Arnoux, je suis journaliste présentatrice chez Beansport, qui est une chaîne de sport, mais dans laquelle j'ai réussi à apporter de la culture. Donc, je suis très contente parce que j'adore le sport, mais j'aime la culture. Je suis assez passionnée par plein de choses au final. Et voilà, et ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Pas forcément à Bean, mais j'ai commencé en radio, j'ai fait de la télé, et puis voilà pour mon parcours professionnel, quoi. Est-ce que tu veux Excellent. que je Ben, revienne sur les débuts, sur ah, l'école? je vais te poser les questions tranquillement. Mais déjà, félicitations à toi. Et c'est Oui, beau. Et justement, merci. Bah c'est un ouais, petit, ouais. J'ai beaucoup de c'est un peu, chance de vivre de ma passion. Je mesure ma chance tous les jours. Je sais que j'ai ouais, beaucoup de excellent, chance. excellent. La chance sourit à ceux qui se donnent les moyens aussi de se donner la chance à eux-mêmes. Et je pense que, bien sûr, on peut être des privilégiés de vivre dans notre passion. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais généralement, ça arrive pas non plus comme ça du jour au lendemain. C'est très rare. Il y a du travail, il y a des efforts aussi à fournir, il y a des rencontres aussi incroyables. Mm. Et, euh, et justement, pour revenir un petit peu, donc la Claire, quand tu étais plus jeune, ok, Oui. est-ce que tu avais des rêves, des projets, ou est-ce que toi, petit, tu t'es dit, moi, je veux être journaliste, c'est une évidence, ou est-ce que, comment ça s'est passé un petit peu pour toi? Alors, j'ai très vite, quand j'étais petite, voulu être journaliste parce que on regardait le 20h de TF1 avec mes parents. Et voilà. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ça a été ma première envie. Après, j'en ai eu d'autres, hein, parce que évidemment, ça a évolué, mais j'ai toujours gardé ça, le côté d'être journaliste. À la base, je pensais faire ce métier pour dénoncer toutes les injustices qui me touchaient. Bon, je le fais d'une manière très différente, mais comme quoi, bon, on évolue aussi. Et puis, j'étais super timide, donc ça m'a aussi permis de m'ouvrir aux autres, alors que j'étais euh, très réservée, quoi. Magnifique. En- Donc, Ensuite, j'ai voulu faire de la danse parce qu'au mm, lycée, je me suis pas vraiment épanouie au lycée. Euh, je- je- je-
mes parents m'ont obligée à faire une filière scientifique et j'ai pas grand-chose de scientifique. Mais au final, je suis ravie d'avoir fait ce que j'ai fait. Et puis voilà, la danse, ça a été vraiment un échappatoire pendant la danse et le théâtre pendant mon lycée. Ça m'a fait vraiment du bien. Et puis, je suis revenue sur ma première idée, ma première passion, qui était le journalisme. Et donc, j'ai fait des études après le bac dans ce sens-là. Excellent, excellent. Intéressant ce que tu nous partages. Et justement, tu disais, moi, ce qui m'a plu, ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, c'était justement, d'une certaine façon, aider ceux qui pouvaient être démunis ou aider, contribuer à rectifier les torts en disant une certaine part de vérité. Intéressant. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là? Je trouvais que je pense que c'est quand on se rend compte que la vie est injuste en fait, parce que parce qu'on n'est pas dans le bon pays, dans peut-être le bon corps, dans avec les mêmes moyens que les autres. Et je me disais non, mais il faut absolument qu'on parle de ces pays où les enfants ils ont pas à manger, alors que moi j'ai de la chance, ma maman elle me fait des bons petits plats tous les soirs. C'était peut-être ça à la base. Et puis après, forcément, ça évolue parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir cette envie. Et puis, il y a d'autres journalistes qui le font et qui le font très bien. On le voit malheureusement aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine et puis ailleurs. Mais voilà, mes envies ont évolué aussi et mes ambitions par l'école, par l'apprentissage, par les stages et par le travail en lui-même, quoi. Même si Hmm. ces sujets-là m'intéressent toujours énormément, c'est plus moi qui les dénonce. Enfin, c'est pas moi qui les dénonce. Je comprends. Ce que tu dis, c'est que petit à petit, quand tu as fait ton parcours, ton processus, donc il y a des choses que tu aimais plus ou moins, et quelque part, tu as essayé de trouver cet équilibre-là avec le sport, le théâtre, ce qui te permet de t'exprimer d'une certaine façon. Tu as rencontré d'autres choses aussi et tu t'es découvert, comme tout le monde, quand on avance, on se découvre au fur et à mesure. Ouais. Euh, donc tu nous as dit après, tu t'es lancé dans une école de journalisme, parce que tu sentais au fond de toi que c'est ça qui te parlait vraiment, c'est ça? Oui, oui, j'avais vraiment envie de faire ça. J'avais vraiment envie d'être journaliste. Euh, à la télé ou ailleurs, bon, c'est vrai que la télé, c'est un média que j'ai toujours pas mal consommé. Donc je sais qu'on dit aux enfants qu'il faut pas qu'ils regardent la télé, mais il y a des choses très bien aussi à la télé, pas que, hein. J'écoute beaucoup la radio, j'adore la radio, la télé, j'aime lire également énormément. Mais voilà, j'avais cette image de devenir journaliste à la télé. Et en fait, j'ai fait une maîtrise à la fac, ce qui n'existe plus. Je vous laisserai calculer mon âge après. Et, et donc après la fac, après 4 ans, je savais pas quelle école forcément faire. J'étais un petit peu perdue parce que l'accompagnement scolaire est pas toujours idéal dans ces cas-là. Et puis il y a Hmm. plein de chemins qui mènent au métier de journaliste. Et en fait, j'ai un très bon ami de ma sœur qui m'a dit, écoute, je connais une école de radio géniale. Si c'est pas que la télé que tu veux faire, eux, ils font du journalisme radio. J'ai dit, bah, je m'en fiche, je veux y aller. Et donc, j'ai fait le Studio École de France pendant 2 ans. Ça a été génial. J'ai fait beaucoup de stages à côté. Je travaillais aussi à côté parce qu'il faut bien payer son loyer d'étudiant. Et puis voilà. Et en fait, de stage en connaissances et tout ça, j'ai eu un poste à Sport FM qui est devenu Sport MX, qui s'est transformé en Europe 1 Sport. Et puis à Europe 1 Sport, j'ai rencontré des gens certains m'ont aiguillé aussi en me disant, ah bah tu sais, tu devrais aussi aller postuler à Info Sport. Et puis en fait, ça s'est passé comme ça, quoi. Les Hmm. rencontres, beaucoup. Excellent, excellent, intéressant. Et toujours dans le sport quelque part? Ben, j'ai commencé dans le sport parce que, alors à l'époque, déjà physiquement, je faisais très jeune et ma voix aussi le faisait à ce moment-là. Et je me sentais pas vraiment légitime à 23 ans de parler de choses. Hmm. C'est pas sérieux le mot parce que le sport c'est très sérieux, mais de parler de choses graves
Donc oui, j'ai commencé dans le sport et puis en plus c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien. J'ai beaucoup aimé cet univers, donc ça me correspondait bien. Et après, par la suite, je suis revenue aussi sur l'info parce que on aime bien nous mettre dans des cases en France. Mm. Et moi, ça me plaît pas trop les cases. Donc, je suis journaliste en fait. Je suis journaliste sport aujourd'hui, certes à Bein, mais ce que je fais, je pourrais le faire dans un autre domaine sans problème qui me passionnerait tout autant que le sport. Voilà. Je trouve que les sportifs ou les légendes que je peux interviewer sont ultra inspirantes. Mais j'interviewe aussi des artistes sur Beansport et on parle de toute autre chose aussi que du sport et je trouve ça très intéressant et très enrichissant de mêler des univers différents. Magnifique. Je te rejoins tout à fait. C'est aussi ce que j'essaie de faire aussi à mon échelle. Et je trouve ça très intéressant, notamment parce que c'est dans la diversité que l'on peut se construire et qu'on peut se développer. Et c'est cette richesse-là qui fait aussi que chacun peut évoluer. Donc, ben, bravo à toi pour ce que tu fais aussi, ce que tu partages. Euh, je voulais revenir sur ça, parce que tu as dit quelque chose qui m'a interpellé, très, très intéressant. Tu as dit quelque part, avant tout, je suis journaliste, d'accord? Qu'est-ce que c'est pour toi être journaliste? Parce que c'est vrai que c'est un terme que je pense qui n'est pas compris aujourd'hui ou que l'on comprend peut-être pas parce que, et tu as dit des choses que c'est vrai, notamment en France, pas que, mais et quand on est salarié ou quoi que ce soit, il faut être ci, il faut être ça, il faut être machin, mais on est des êtres humains. Ça veut dire on a tous plein de potentiel à nous qu'on peut exploiter. Ce n'est pas que ça. Qu'est-ce qui t'anime, toi, en fait, vraiment dans ce métier? C'est quoi pour toi? Être journaliste, c'est quoi? Bah, il y a plein de manières différentes d'être journaliste et on passe par plein de postes différents. Enfin, moi, j'ai fait des chroniques radio, j'ai fait des sujets monter des sujets sur lesquels j'ai posé ma voix pour de la télé, donc on ne me voyait pas. J'ai fait des chroniques télé qui soient sport, culture. J'ai présenté les journaux. J'ai animé des émissions de débat foot. Enfin, si tu veux, il y a plein de manières d'être journaliste. Être journaliste, en fait, c'est, je pense, être curieux, s'intéresser à de l'actualité, que ce soit de l'actualité sportive ou l'actualité générale, en fait, et essayer de la retransmettre aux gens qui te regardent, qui t'écoutent ou qui te lisent. En fait, c'est ça, c'est t'informer, voilà, on t'informe. Après, moi aujourd'hui, mon métier, c'est pas que d'informer, puisque j'aime rencontrer des légendes et tu vas me dire, bah, peut-être qu'on les a déjà vus, on les a déjà entendus, mais euh, c'est apporter un autre regard sur le parcours d'une légende et s'intéresser à pourquoi cette personne-là, elle est devenue ce qu'elle est devenue, qu'est-ce qui a fait que elle a eu un parcours exceptionnel et est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est les rencontres, est-ce que bon tout ça rentre toujours en compte évidemment, mais qu'est-ce qui fait que dans sa personnalité il y avait peut-être quelque chose en plus. Je dis pas par rapport aux autres parce que je pense qu'on a tous quelque chose en fait à apporter et à partager. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça, pour donner aux autres ce petit truc de rêve, se dire, waouh, en fait, ces gens-là, je les regarde sur un terrain de foot, sur un terrain de rugby, ils me font rêver, mais en fait, moi aussi, je peux faire à mon échelle quelque chose d'incroyable. Et puis, c'est peut-être apporter aussi un petit peu de paillettes dans cette vie qui n'est pas toujours évidente aujourd'hui. Excellent, excellent. Magnifique. Ce que tu partages, c'est que aujourd'hui, ce que j'entends du moins, c'est aujourd'hui actuellement, ce qui te fait vibrer ou le plus vibrer, c'est d'aller rencontrer ces personnes, d'apprendre aussi d'elles et de pouvoir retransmettre ça quelque part pour donner la Bah, possibilité aux autres. oui, c'est ça. C'est ça. Et puis après, je me dis, si pendant une demi-heure, les personnes qui nous regardent ont pu mettre un petit peu leurs soucis de côté, ont pu sourire ou ont pu s'évader, moi, tout est gagné dans ma journée, quoi. Excellent, excellent. Euh, donc, ça fait combien d'années que tu es journaliste, tu nous as dit? Combien d'années que je suis journaliste, pas que à Beansport, donc, hein. Ouais.
Eh bien, j'ai envie de te dire 15 ans, un peu plus de 15 ans, 15-16 ans. 15 ans. Ouais, Excellent, excellent. ça passe vite, hein. Ces 15 dernières années, donc tu as rencontré, tu as vu et entendu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, Si là, à travers cette interview, ok, et à travers, on va dire même à travers toute ta vie déjà que tu as vécu, si tu pouvais laisser que trois seules choses, ok, trois seules choses que ça peut être de ta vie ou de tout ce que tu en as condensé, trois messages, trois phrases, trois conseils, Dans ma vie de travail. dans toute ta vie de journaliste, de femme aussi, pour tu pouvais laisser trois conseils uniquement dans ce monde, ok. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais laisser pour aider justement les êtres humains ou ce monde en général à avancer? Alors, moi, il y a quelque chose chez moi qui est très motivant, c'est que si tu me dis, ah non, Claire, tu vas pas pouvoir faire ça, je vais avoir l'esprit de contradiction de vouloir te dire, ah bah si, tu vas voir, je vais pouvoir le faire. Donc, j'aurais envie de dire que mon premier conseil, c'est le non. Si vous n'avez pas envie de l'entendre, vous l'écoutez pas, et puis il faut foncer dans sa vie pro, quoi. Si on s'arrête à non, bah non, tu peux pas devenir, je sais pas, ingénieur ou ce que tu veux. Faut jamais baisser les bras parce que la vie, elle fera pas de cadeaux et pour personne. Donc voilà, faut s'accrocher. Je pense que ça, c'est un bon conseil de vie sur plein de domaines différents. Euh, Claire, pardon, je veux oui, rebondir par rapport à ça, si tu me permets, parce que ce que tu dis, c'est très intéressant et j'imagine que beaucoup de gens vont l'entendre. Mais ce que les gens aiment savoir, c'est comment j'arrive à l'appliquer. Et est-ce que toi, c'est ce caractère-là, quelque part, on parle de ça, de personnalité, caractère, est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis toute petite ou c'est quelque chose que la vie t'a permis de développer cette confiance? je sais, je sais pas du tout. Je pense pas que ce soit de la confiance parce que des portes et des refus et j'en ai eu énormément. Et le moment d'après, c'est bah tu pleures, tu te lamentes, oui, je suis nulle, nan. Et en fait, après, je sais pas, moi j'ai toujours eu cette petite, je sais pas comment on peut l'appeler, cette petite colère ou cette petite rage, je sais pas, je trouve que c'est un peu négatif comme mot, mais cette, cette envie en fait qui me disait non, je peux pas m'arrêter là. Je peux Hmm. pas m'arrêter à ça. Et le lendemain, bah, j'envoyais 3 fois plus de CV que la veille. Et si je recevais à nouveau des noms, bah, j'encaissais, c'était dur. Et puis après, je me disais, ok, c'est pas grave, il y a un moment donné, je vais tellement les harceler de CV, il y en a un qui va me dire oui, c'est obligé. Voilà. C'était plus là-dessus. Euh, je sais pas ce qui m'a donné ce truc-là, mais des peurs et du manque de confiance, je pense que ça nous arrive à tous énormément, mais faut essayer, quoi. Enfin, moi, j'avais l'impression que j'avais pas été au bout, quoi qu'il arrive. Hmm. J'ai toujours l'impression que je suis pas allée au bout. Donc voilà. Le petit bémol avec ça, c'est que quand on obtient ce qu'on veut, je trouve que la satisfaction passe très vite et on est tout de suite sur autre chose, quoi. Hmm. Donc ça, c'est voilà. Magnifique. Merci à toi de nous avoir Alors, partagé ça. Donc j'ai la quand même un première chose, deuxième. c'était Ouais, ça, c'était ça. Le deuxième conseil qui m'a été donné à la fois par mon directeur d'école, Silvio Marchion, et ma maman aussi, qui m'a beaucoup dit ça. Faut avancer dans la vie sans trop écouter les autres. Voilà. Parce que on a tous la critique. Je vais m'inclure dedans. C'est facile d'avoir la critique facile, de dire ah mais lui il a fait ci, il a fait ça, mais oui mais c'est pour ci, c'est pour ça. En fait, faut avancer, faut garder son chemin, faut garder son cap, peu importe ce que les autres disent. Si vous savez où vous avez envie d'aller, c'est ça qui est le plus difficile, c'est de savoir juste où on a envie d'aller. Mais en tout cas, si vous avez déjà une idée du chemin, restez sur votre chemin et on y va quoi. c'est intéressant ce que tu partages en tant que journaliste, de pas écouter les autres. Pas C'est écouter intéressant. ce qui peut être ce qui peut Hmm. nous déstabiliser en fait parce que pour quelqu'un vous allez être nul pas doué pas bonne et pour quelqu'un d'autre ça va être totalement l'inverse.
Donc, bon, je dis pas qu'il faut écouter que les compliments, mais écoutez ce qui vous fait du bien et ce qui vous donne la pêche le matin, le sourire pour aller attaquer une journée, quoi. Excellent. Est-ce que dans ton parcours, est-ce que tu as eu beaucoup de personnes qui ont essayé de te rabaisser, de te dire c'est pas pour toi, ou est-ce que tu as eu plus de Allez, personnes qui ont été là pour... je fais un métier d'image, hein, donc oui, forcément, mais honnêtement, j'en ai beaucoup discuté avec ma mère qui, elle, était secrétaire, donc un métier dans les bureaux, c'est la même chose. Les, les, les jalousies, les tensions, les difficultés, elles sont partout, en fait, dans tous les métiers. Vous aurez pas forcément toujours des personnes bienveillantes, donc faut les laisser. Moi, j'ai plus de peine pour ces personnes-là, au final, que je les plains, quoi. Je me dis, bon, voilà, après, ça passera, et puis, faut garder son cap. Intéressant. Avancer, laisser le bruit passer, Mm. avancer. Magnifique. Est-ce que tu aurais une dernière chose peut-être, si aujourd'hui il y a peut-être des jeunes qui nous regardent comme, même si on n'est pas très vieux, mais plus jeunes que nous, qui ont peut-être Alors, 15 ans, 18 ans et ouais. qui, peut-être ce que tu fais, ça les inspire parce que je sais que le métier de journaliste, c'est quelque chose qui inspire aussi beaucoup de jeunes. Peut-être quelque chose pour ces jeunes que tu aimerais leur dire. J'aimerais dire un truc de vieux, mais ils m'écouteront pas. Vas-y. Vas-y. C'est que, euh, en fait, c'est à nous de trouver notre bien-être et notre bonheur. Et honnêtement, il n'est pas toujours là où on croit. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Je le regrette pas du tout parce que c'est toujours ce que je ferais. J'adore mon travail, j'aime travailler. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important de s'épanouir aussi là-dedans. Mais c'est peut-être pas ce qu'il y a le plus important dans la vie. Euh, il y a plein de choses qui sont importantes. La famille, être en bonne santé, ses amis, profiter de certains moments de fêtes au restaurant ou à la maison avec des gens qui nous sont proches et qu'on aime. Pour ceux qui ont envie d'avoir une famille, qui en ont déjà une, d'avoir des enfants, je crois que ça change totalement la vision de la vie. Et voilà, après, c'est pas pour ça qu'on oublie ou on s'écroule pas sur un petit souci quand on a, je sais pas, un robinet qui fuit et qu'on se dit pas ah non et qu'on râle pas. Mais des fois, ça permet de relativiser un peu, quoi. Magnifique. Magnifique. Ce que tu dis, c'est quelque part quand on est jeune, on est dans le feu, on veut se prouver des choses, on veut se dépasser, que ce soit pour sa carrière ou que ce soit pour le sport, quoi que ce soit. Et c'est normal, quelque part, je pense qu'on est ici, nous tous, pour libérer ce potentiel ou du moins, si les gens comprennent peut-être pas ça, aller au bout de ses envies. Et c'est ce pourquoi on est là. Et je pense qu'on est tous ici, nés pour briller quelque part. Simplement, peut-être qu'on n'a pas trouvé encore où c'est. Non, et puis Et l'échec, ça fait aussi partie de la vie, quoi. exactement, exactement. Même si c'est Mais dur. tout à fait, tout à fait. Mais de profiter aussi des petites choses de la vie de tous les jours, comme tu disais, de la famille, de peut-être être ici en extérieur, de passer un bon moment avec un ami. Et c'est ce qui constitue, je pense que tu rejoins sur ça aussi, mais c'est ce qui constitue et tu t'intéresses à ces gens-là, la solidité des fondations. Quand on regarde tous ces entrepreneurs ou sportifs de haut niveau ou champions qui restent solides, parce qu'on sait que le succès, ça peut être long pour monter, mais on peut vite se faire détruire. Si tu n'es pas solide, vraiment enraciné, finalement, tous ces gens-là, on peut croire que c'est ça qui les anime, de la réussite, les médailles, etc. Mais c'est bien au-delà, en fait. Ils ont dépassé ça. Ils ont dépassé ça. Ils sont ancrés avec ce qu'il y a vraiment d'important pour eux dans leur vie. Et souvent, ils font les choses au-delà d'ailleurs, tu en interroges aussi beaucoup, mais quand on s'interroge vraiment sur les sportifs ou les entrepreneurs, ils ont une mission au-delà d'eux-mêmes. Ils se regardent pas eux. Ils regardent vraiment ce qu'ils vont laisser, ce qu'ils vont amener. Mm. Et, Je crois que j'ai donné tous mes conseils, là. yes. Merci à toi. Est-ce que tu as 5 minutes encore? Est-ce que tu voudrais qu'on Bien prenne sûr, 2, 3 questions? Peut-être, si les amis, sans donc, problème. si pour Claire, des questions pertinentes, hein, bien évidemment. Si vous avez 2, 3 questions, vous pouvez soit les mettre dans le petit chat ou alors le mettre en commentaire si vous avez une question sur sa carrière, sur ses projets, sur ce qu'elle a envie de faire. N'hésitez pas à poser les questions. Alors,
Question. Moi, j'aime bien le métier du journalisme, mais jusqu'à présent, j'arrive pas à avoir une bonne formation parce que ma famille veut que je suive le génie informatique. Oui. Bah là, c'est compliqué parce que c'est vrai que quand on a une famille qui veut d'un côté quelque chose et que nous-mêmes on veut autre chose, je pense que peut-être le mieux c'est de discuter avec sa famille pour lui expliquer bah, que c'est ça que vous voulez faire et voir avec eux quelles sont les possibilités parce que il n'y a pas qu'une manière de devenir journaliste, c'est bien ça la différence avec plein d'autres métiers, c'est qu'on peut passer par plein de biais différents et devenir journaliste. Euh, je pense que ça, c'est plus une discussion à avoir avec les parents, même si c'est compliqué, hein, je suis la première. Nous, j'ai une grande sœur, un petit frère. On a été les trois à faire une filière scientifique. Alors, je pense qu'il n'y en a aucun des trois qui l'est, mais parce que c'était l'époque aussi qui voulait ça. Et peut-être aujourd'hui, mes parents seraient un peu différents là-dessus, quoi. Hmm. Et on n'a pas été capable de discuter pour dire, alors nous, les maths, c'est pas trop notre truc, non. Donc, c'est toujours un peu délicat, mais voilà, si c'est vraiment ce que tu veux faire, j'inviterais plus à une discussion avec la famille et à trouver aussi bah, un parcours qui te corresponde le mieux, quoi. Mais merci à toi, Claire. La communication, c'est vrai que tout est là et heureusement, c'est vous. Tu as des enfants, toi, Claire? J'ai une fille, oui. Ouais. De quel âge? Elle a 5 ans. 5 ans. Excellent. Du coup, j'imagine que ton approche, c'est comment tu vois l'approche justement pour quand on a une carrière comme toi, quelle éducation tu essayes de donner à ta fille Franchement, je crois que j'essaye, comme beaucoup de parents, de faire le mieux au jour le jour. Hmm. Je, voilà, après, je prends chaque problème ou chaque question qu'elle peut me poser ouais, au jour le jour, quoi. C'est vrai que, voilà, quand elle m'a dit comment le premier Jean est arrivé sur Terre, je me suis interrogée 2 secondes pour lui dire, attends, alors réfléchis, comment la première personne est arrivée sur Terre. Mais Excellente question. excellente question. Excellente. Et donc là, c'est une parmi tant d'autres, hein, parce qu'elle en a tous les jours des questions assez, assez Hmm. incroyables. Ouais, je pense que je fais partie des parents qui essayent au jour le jour. Il y a quelque chose qui m'a fortement marqué, c'est votre enfant sera heureux si vous êtes heureux. Et j'essaye, moi, de moins me culpabiliser. Ce qui ne fonctionne pas toujours, hein. On est toujours dans la culpabilité. Mais j'essaye. Voilà. J'essaye de me dire que bah, ce que je fais là, c'est aussi pour que moi je sois heureuse. Et si moi je suis heureuse, elle sera heureuse. Hmm. Excellent. Excellent. Après, c'est Et bravo. inversement, hein. Si on a des enfants qui sont heureux, nous aussi, on est hyper heureux. Bien évidemment, bien évidemment. C'est sûr que les parents, on est les premiers modèles à nos enfants et être parent, on pourra en parler des heures, toute une vie, mais Je c'est crois que c'est pas aussi, intéressant pour ceux qui en ont pas, hein. ouais, M- mais ça apprend énormément et c'est intéressant ce que tu disais parce que les enfants, on pense, on va pas faire trop long sur ça, mais on pense apprendre des choses aux enfants alors qu'ils savent tout déjà en fait. Et justement, par rapport justement aux questions qu'ils posent, ils savent déjà tout. C'est que la plupart d'entre nous, on s'est tellement coupé à l'essentiel, alors que nos enfants, et surtout les enfants qui arrivent maintenant, sont des enfants différents des anciennes générations. Ils sont éveillés, ils sont direct connectés au monde, à la vie, ils posent des questions tellement pertinentes et qui peuvent nous déstabiliser. Je prends une dernière question. Euh, alors j'ai vu Youssef Bein-Sport. Je suis une personne à mobilité réduite, j'imagine. Ah, c'est J'aimerais trop. Youssef. Oui, on le connaît, c'est un grand fan. Ah, ah ouais. J'aimerais trop participer à ton émission. Alors, avec plaisir pour venir voir l'émission. Après, là, on a été très touchés par la période de Covid. Donc, pour faire venir des gens, ça a été assez compliqué. Je me renseigne. Là, on termine la saison à la rentrée au mois de septembre, qui m'envoie un petit message et j'essaye de voir si c'est possible
de le faire venir dans les locaux sans problème. Il faut qu'il Voilà soit une en chef. région parisienne. C'est à Boulogne, Yes. Business Sport. Ben, merci à toi, Claire. Merci à toi. Euh, Claire, est-ce que tu pourrais essayer d'interviewer Djokovic à ton émission? S'il me dit oui, avec grand plaisir. Mais c'est pas Excellent. évident parce que la saison des tennismen, elle est très intense, donc c'est pas toujours évident de pouvoir les avoir en plateau et donc c'est toujours un peu compliqué. Mais promis, je vais essayer. J'ai une question d'ailleurs par rapport à toi. Donc vous êtes un groupe, une grosse émission qui est connue. Est-ce que c'est toi qui contactes les gens ou est-ce que c'est l'émission qui prend contact avec ce sportif? Alors on est trois vraiment à travailler sur cette émission. Clara qui est ma chroniqueuse et programmatrice, Benjamin qui est mon chef d'édition et moi-même. Et bien, c'est Clara qui fait la plupart des demandes d'interview pour salons VIP, que ce soit en plateau ou les salons VIP de légendes de foot. Après, je lui donne un petit coup de main de temps en temps quand il faut envoyer des messages parce que sur certaines personnalités, ça marche bien aussi d'avoir la programmatrice chroniqueuse et la présentatrice qui envoie le message. Donc, on travaille vraiment en binôme, mais c'est elle qui contacte tout le monde. Ah, très intéressant. Merci à toi. Et peut-être, et j'ai vu une question tout à l'heure par rapport passé à ça. Si tu avais une anecdote ou peut-être un ou deux souvenirs d'une personne vraiment qui t'ont marqué parmi toutes celles que tu as rencontrées, est-ce qu'il y a une ou deux personnes Franchement, tu t'es dit waouh? honnêtement, beaucoup. Ouais. Parce qu'en faisant 3 émissions par semaine depuis plusieurs années, franchement, j'ai croisé des gens extraordinaires. Il y a des gens qui sont devenus des amis. Donc, Hmm. dans les rencontres que j'ai faites, honnêtement, j'ai fait de très belles rencontres à Beansport dans le travail. Clara et Benjamin, je suis ravie de travailler avec eux. Dans les rencontres que j'ai pu faire de sportifs ou d'artistes, euh, franchement, cette année, interviewer Gigi Buffon, ça a été un moment très fort parce qu'en plus, il est hyper sympa. Mais je dis ça, en même temps, toutes les légendes ont été vraiment très chouettes. Hmm. Et, j'ai eu plein de moments où je me suis dit, Gaël Clichy, par exemple, quand on est arrivé sur l'interview, on avait du retard sur l'avion. Il est arrivé avec des sandwichs pour toute l'équipe. On est 6 à se déplacer. Voilà. Donc ça, des choses qu'on voit pas forcément à l'antenne, mais qui sont hyper sympas. Euh, Franchement, c'est compliqué pour moi de retirer 2, 3 moments. Alors, je sais que, évidemment, beaucoup pensent au fou rire que j'ai eu avec Tarek Boudali et honnêtement, c'était un moment génial et c'est une personne extraordinaire. Donc c'est un moment très très chouette. Mais des fous rires avec Clara, j'en ai au moins une fois par semaine sur le plateau quand elle teste un produit. Voilà, j'essaye d'en mettre quelques-unes, des vidéos de fou rire sur Insta, mais honnêtement, j'ai pas le temps de toutes les récupérer, de faire le montage moi-même. Donc voilà, mais souvent on rigole beaucoup. Hmm. On aime, je pense, être aussi dans cette légèreté Hmm. et je Yes. crois qu'on en a un peu besoin. Magnifique, magnifique. Est-ce que tu aurais une phrase ou un mot peut-être d'une personne qui t'a dit sur sa vie ou son parcours qui t'a marqué, même si j'imagine que toutes, mais quelque chose peut-être que tu te souviens là encore maintenant. Il y a un parcours qui m'a beaucoup marqué. C'est celui de Nadia Nedim, qui est une joueuse du Paris Saint-Germain féminin et qui a fui la Syrie et qui est arrivée en France et qui a appris à jouer dans les camps de fortune sur lesquels elle a été obligée de dormir avec ses sœurs, sa maman. Ça, c'est un parcours qui m'avait beaucoup touchée. Le parcours de Théo Curin aussi, c'est une personne qui m'a beaucoup touchée parce que c'est une personne pleine de vie, d'envie, tellement de bonne humeur. Hmm. Je trouve que c'est un modèle, voilà. Hmm. Mais franchement, comme ça, j'en ai aussi beaucoup. Et
voilà, c'est des parcours qui m'ont touchée parce que c'est des gens qui ont eu beaucoup moins de chance que moi, mais qui ont réussi à en faire une force. Voilà. Mhm. Très, très beau. Et d'ailleurs, par rapport à toutes ces interviews, peut-être les gens se demandent aussi, comment ça se passe, les gens qui ont envie de voir ces interviews? Les interviews que je fais aujourd'hui pour Beansport sont diffusées le mardi, le mercredi et le jeudi à 19h sur Bein. Par exemple, ce soir, je serai avec le champion de la CAN, Pape Abou Cissé, qui est le joueur de l'Olympiakos, à 19h ce soir. Après, c'est en replay gratuit sur le site internet de Beansport. Pareil pour les interviews de légendes que j'ai pu faire. On a fait 24 légendes cette année avec Clara et Benjamin. Et c'était diffusé les jours de match de Ligue des Champions, mardi et mercredi sur Bein, aux alentours de 19h30. Là, pareil, vous pouvez les retrouver aussi sur le replay de Beansport. Si vous avez la moindre question, vous me les envoyez en petit message Instagram parce que je regarde pas les autres réseaux sociaux et j'essaye de répondre sans problème ou de vous envoyer les liens. Ah, excellent. Et merci à toi, Claire. Et merci à toi, Merci ton équipe, pour beaucoup. ce travail exceptionnel que vous faites. C'est un grand, grand plaisir. C'est hyper touchant. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous les amis qui se sont connectés. Merci Passez une belle journée. Passe une belle journée, Claire. Et puis à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt.